Ça aura lieu en fin de semaine, les 25 et 26 novembre. Et là, je parle ici du salon Expo Cadeau. J'ai le plaisir d'en discuter avec Lucie Garneau, présidente de la Corporation des artistes et des artisans de la Jacques-Cartier, qui organise l'événement. Bonjour, Lucie. Bonjour, bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est le salon, là, Expo Cadeau? Est-ce que c'est un peu comme un marché de Noël, mais qui met davantage l'accent sur les artistes et les artisans locaux? Oui, bien, disons qu'il y a 23 ans, on appelait ça le Salon Expo Cadeau de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier, mais maintenant, là, on a vraiment changé un peu le nom en disant seulement Salon Expo Cadeau. Mais effectivement, notre créneau est de présenter, de faire découvrir les artistes locaux de la MRC et de nos villes environnantes. Pas de nos villes, je veux dire de nos MRC environnantes, nos voisins. Et puis, c'est uniquement des artistes et des artisans. On a aucun commerce. On veut faire connaître le créateur des choses. Et puis, ça semble être très populaire parce qu'on attire plein d'artistes et d'artisans de beaucoup. Écoute, on en a plus que 70 cette année. C'est vraiment spécial, là. C'est gros cette année, là. Tu sais, on est rendu vraiment là, dans le maximum qu'on peut offrir au public. Puis ce qui est plaisant, moi, ce que j'adore dans la situation que je vis dans ce bénévolat-là, c'est que tous les artistes et les artisans font des prix vraiment artistes, artisans. Ils font pas des prix magasins. Fait que c'est vraiment dans l'économie d'aujourd'hui, on achète local, on achète fait main, on achète Québec. C'est vraiment, on répond à tous ces critères-là que les gens aiment beaucoup. Il y a beaucoup de récupération aussi. Les gens, ils vont vraiment être étonnés. Il y a des gens qui font des bijoux avec des chaînes à bicycle, puis des pneus recyclés, puis toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment, faut le savoir pour le comprendre, là. Mais tout le monde travaille tellement bien, puis on offre la qualité. Tout le monde a travaillé fort, sont tous prêts pour faire les salons de la MRC. Il y en a plusieurs qui vont à plusieurs endroits, comme aussi les visiteurs font un peu la chaîne de tous nos. Cette année, ben, c'est nous qui démarrons le bal en fin de semaine. Justement, où est-ce que ça se passe là, cette année? C'est à deux endroits en même temps? Oui, c'est même comme à trois endroits, je pourrais dire. On a toujours notre centre en Hébert qui restera toujours notre pilier d'être connu. Le centre en Hébert à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, près de l'église. Et puis, sur cette même petite route-là, vous avez le pavillon des Jardins qui est où le parc du Grand Héron, qui est un gros stationnement aussi, facile à stationner pour se rendre à ce lieu-là. Mais entre les deux, la rue va être fermée d'un côté pour avoir une piste piétonnière pour favoriser le déplacement entre le centre Anne Hébert et le pavillon des Jardins. Et puis, entre les deux, il va y avoir une belle surprise. Il y a des gens qui sont en extérieur dans nos belles petites cabanes qui nous servent l'été là, pour les marchés publics. Et puis, il y a plein de choses. Il y a des chocolats chauds. Il y a sur le parcours, il y a une belle complicité d'atmosphère du temps des fêtes. Puis, tout le monde ne peut que voir tout le monde. Il n'y a personne qui va penser qu'il ne va pas être au bon endroit. Tout le monde est bien placé. L'année dernière, on avait fait avec le gymnase, mais c'était un petit peu problématique. Cette année, on se relance avec du nouveau, avec le centre des jardins. Peut-être qu'on aura fait quelques petites lacunes, mais ça va se corriger facilement. C'est ça une première. Hein? Il y a toujours une espèce de petit stress, mais je suis certaine, depuis le temps qu'on travaille là-dessus, on accepte les candidatures des gens depuis le mois de mai. Il y a des gens qui voulaient s'inscrire au mois de mai. C'était une première cette année d'avoir des gens si tôt qui voulaient réserver leur place. Fait qu'on a une belle équipe, mais c'est des gens locaux, là, tu sais, c'est pas des gens qu'on connaît pas vraiment, c'est des gens qui, entre artistes, artisans, se rencontrent dans d'autres salons. Fait que c'est une belle complicité dans notre domaine de pouvoir en plus se revoir à certains salons, là, tout dépendant des moments de l'année. On en fait aussi l'été, des belles choses aussi. Et Mais là, là, c'est le salon de Noël qu'on parle. une belle complicité de communauté. Et là, Oui, qui peut y aller? On peut aller là en famille, entre amis. Il n'y a pas d'âge, là, c'est vraiment pour tous. il n'y a pas d'âge parce que, premièrement, les artistes artisans, ils fabriquent pour tous les âges, mais il y a aussi des activités comme dimanche, on a Popol qui vient avec son orgue de barbarie. Les enfants vont pouvoir tourner la manivelle. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Popol, c'est un personnage extraordinaire. Il était avec nous l'année dernière, on l'a réinvité cette année. On a des chorales, on a des joueurs de cuillères à bois,
On a toutes sortes de choses. Il y a le Père Noël qui arrive samedi soir à 6 heures, qui est une invitation du regroupement des Chevaliers de Colomb, parce que cette année, la parade de Noël va être en même temps que notre événement. Alors, ça rouvre à 10 heures le matin, les deux centres, et puis évidemment, là, la partie extérieure. Et puis le samedi soir, le pavillon des jardins ferme à 8 heures, contrairement au centre Anébert qui va fermer à 6 heures. Et puis le lendemain, on fait tout le monde là, de 10 à 4, je pense. Mon Dieu, je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas vraies, mais en tout cas, on ferme vers 4 heures ou 5 heures, là, je ne me rappelle plus trop. J'étais un petit peu nerveuse dans l'entrevue, excuse-moi. Puis, écoute, ça va toujours être occupé. Le dimanche, pour compenser que le centre Anébert va avoir fermé plus tôt que le Desjardins, il va avoir comme une espèce de vie familiale en même temps pour les enfants, parce que le Père Noël va être de retour le dimanche au centre Anébert, après être arrivé avec son cortège le samedi soir là, à Place Desjardins. Et là, donc, si on veut de l'information, on peut consulter l'événement sur la page Facebook de la Corporation des artistes et des artisans de la Jacques-Cartier et surtout souhaiter un bon événement. Merci beaucoup, mais aussi les gens peuvent aller sur la page de la ville de Sainte-Catherine. L'événement il est bien cadré là, dans les activités de la fin de semaine. Et puis sur notre Facebook de la CAAJC, ben, on a même quelques photos là, que les artistes qui ont pu le faire, qui présentent un petit peu un avant-goût de ce qu'il va y avoir sur place là, dans les artistes et artisans. On souhaite que la météo soit de votre côté. Lucie, On merci beaucoup. l'espère parce que c'est un bénévolat qui est très exigeant. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens ne soient pas malheureux à être obligés de s'abstenir à cause d'un mauvais temps. On espère beaucoup de monde. On fait ça pour vous, le public. Puis vous allez voir des économies avec du chic. Vous allez en trouver. C'est vraiment épatant. Venez profiter de tout ce qui est fait à la main ici au Québec et un prix actif et non un prix magasin. Déjà, vous sauvez un 40 certainement là, à venir faire vos achats dans nos salons de Noël. En particulier, venez nous voir en fin de semaine. Merci beaucoup, Lucie.